Je suis avec Pauline, notre stagiaire. On a eu plus de 50 litres dessus. On a bourré les rotors de la CR. Décroche l'andaineuse. T'as vu ça? Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver enfin pour un nouveau vlog après quelques semaines d'inactivité parce que malheureusement je n'avais pas le temps de venir à la ferme. C'est une terre qui a malheureusement déjà été préparée, mais on a eu un orage semaine passée, on a eu plus de 50 litres dessus, donc à la coulée je vais vous montrer ça. Voilà, moi je repasse un coup de franquet comme vous voyez ici derrière moi. Pour aujourd'hui, j'aurai pas grand chose à filmer car j'ai 20 hectares à faire. Je me suis arrêté ici spécialement pour vous montrer, que vous comprenez bien. Donc voilà, les amis, c'est parti pour un nouveau vlog. Moi, je suis comme d'habitude avec mes petits outils de sol, franquet, outils avant, outils arrière. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de mettre le pouce, ça fait toujours plaisir. Outils franquet à l'avant. Voilà, résultat final, impeccable. Donc regardez, on descend quand même un peu, mais il y a encore pas mal d'humidité. Parce qu'il faut vraiment faire attention, on est ici en Belgique dans une semaine de canicule, en France aussi. Donc faut pas qu'on descende trop bas, pas aller chercher toute l'humidité, qu'on sache encore planter, un peu dans l'humidité. Histoire que ça pousse, donc voilà, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir de la pluie, donc on fait tout en conséquence. Petit topo, juste pour vous dire que tout va bien, j'ai déjà fait une quinzaine d'hectares sur 20. Il fait sec, vous voyez, à mort. Malgré on a des chaleurs assez intenses, là, il doit faire 38, 39, quelque chose comme ça. C'est une terre qui était labourée, donc j'ai beaucoup plus de poussière que sur l'autre qui est en non-labour. Donc voilà, mais tout se passe bien, ça avance. D'ici 2 heures, à mon avis, j'ai fini. Donc voilà. Les amis, bienvenue, on est samedi. C'est parti, journée broyage, donc je vais prendre le 200 en fine roue, j'accroche le broyeur, on va aller broyer une partie de thym et une partie de menthe. La coupole est un peu abîmé, donc Bruno va nous ressouder ça. Il y en a une en dessous à faire aussi. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire la cabine. Bruno. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Tu vas me ressouder ma machine? Oui. Ok, super. Impeccable. Comme ça, on va être bien. On va pouvoir faire la journée complète sans avoir de casse ou de panne. Alors là, Bruno, il ne sait pas souder. Bruno, c'est tout ce qui est étanchéité des remorques. Moi je fais mes carreaux en pierre. C'est bien, on voit à travers, magnifique. Parce que déjà que je ne suis pas un très très bon chauffeur, alors si je vois pas clair, je vais encore rentrer dans quelque chose. En tout cas, tu vois clair dans ce que tu dis, hein? Ouais, ça c'est sûr. Ça. Ah, attention, je passe pas ici. Il est temps que je fasse régime. Je suis en train d'entretenir les tournières. Comme ça c'est bien propre, comme vous voyez. Il y a Pierre qui est pas loin, il est 2 champs à côté avec la CR, en train de faire un test. Je sais même pas dans quoi il est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après je vais essayer d'aller le voir. On a un peu filmé la CR et un début de moisson quand même, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire de début de moisson. Je suis tout le temps occupé dans les herbes aromatiques. Donc voilà, on va aller voir ça. On termine ici la tournière. J'en ai encore quand même à mon avis pour une grosse demi-heure. Et puis on va voir notre ami Pierrot. Pierre est là-bas, on va terminer ce qu'on a à faire et puis on va aller voir ça de plus près. Je pense que j'ai un peu sous-estimé ce que j'avais à faire en tournière. Donc ça fait au moins 3/4 d'heure, 1 heure que j'ai dit qu'on allait avoir Pierre. Et j'ai pas encore fini. Et je crois que j'en ai encore au moins pour 1 heure. Donc voilà. On va bientôt y aller, bientôt on est chez Pierre. Mais il faudra encore un peu patienter. Je suis parti depuis 8 h du matin, il est 20 h. Je devais partir seulement 2 heures pour rebroyer un peu 2-3 petits trucs. Non, il est 20 h, j'ai seulement fini. Les gars, on rejoint Pierre, il est avec la CR 9080. On a attelé le 260 dans la Josquin. C'est parti les amis, let's go pour la moisson dans du petit torche. Oh la taille des andins! Allez! On est parti avec le Pierrot là.
Pierrot, t'es excité? Ouais, là tu. Allez, c'est parti la moisson, les amis. Là, on est parti. Il manque la petite musique country, hein, Pierrot. Ça, je pense bien. Comme si on y était, quoi. CR 9080, barre de coupe 9 mètres, la plus grosse de l'entreprise ici. Hein. C'est Pierrot qui roule avec. Il est privilégié. Moi, je dois aller broyer. Même pas, je roule avec la moissonneuse, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je viens ici en repos. Quand même pas évident ici dans du versé. Ça y est droit. Il rigole parce qu'au moment où je dis dans le versé, on arrive dans du droit. J'aurais dû filmer un peu avant, mais bon. Ouah, la pire des pailles, ça me gratte déjà, c'est ouf. Bon, les amis, on bat à 13 d'humidité. C'est top. Moi, je vais prendre le 260 vite pour faire un petit tour pour aider Pierre. Comme ça, il perd pas trop de temps. Bon, bah, je pensais foutre le camp et aller manger, mais je me suis fait atteler. Pierre a demandé si je savais rester, donc je vais lui faire plaisir. On va pas le laisser tout seul. Je vais rouler à Ben, comme ça, il doit pas attendre à chaque fois. Du coup, je vais couper le tracteur où j'étais occupé avec, parce que bah, la benne était au champ, donc j'avais laissé tourner celui-ci en me disant je vais juste aller filmer Pierre. Mais bon, au final, je vais rester avec lui. Je trouve que c'est quand même correct de s'entraider. Il ferait la même chose si c'était moi. Donc, j'ai quand même coupé le tracteur parce que mazout n'est pas pour rien. Le 260, c'est parti à la moisson. En plus, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, les amis, mais il a un nouveau moteur. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, l'autre moteur a lâché. Je m'en vais avant d'avoir la poussière. Bon voilà, j'ai été vidé. Comment est-ce qu'il va? Bien, bien. Bon, qu'est-ce que ça raconte ici? Les protéines sont de manière générale assez basses. Ouais. Sinon, point de vue calibre, il y a eu des coups de chaud qui ont posé problème pour le remplissage des grains. Ok. Donc un peu plus qualité moyenne, on va dire. Voilà. On fera mieux à la prochaine benne, hein, si j'ai envie de dire. Non, prochain champ, hein? Oui. On fera mieux ça au prochain champ? Exact, oui. Allez, c'est parti. Et un petit bon pour moi? Oui. Tout ça? Oui. Eh les gars, je suis équipé. Hein. Bon, à tantôt. Salut. Salut. Voilà. Oh, il y a le petit chien. Il y a le petit chien. On arrête, on abandonne pour aujourd'hui. On a bourré les rotors de la CR. Ouais, elles sont débourrées maintenant, mais c'est bon, on va pas prendre de risque. Il est quelle heure? Je sais même pas. Il est 23h en fait, donc là l'humidité est vraiment bien retombée. Donc dans la paille d'orge c'est très compliqué. Donc voilà, on décide d'arrêter pour aujourd'hui. On reprend demain. De toute façon, voilà, c'est pas non plus la course, le rush. On est bien, les météos sont bonnes, donc on peut se permettre d'arrêter. De toute façon, on ne sait pas continuer. Bon voilà, c'est raccroché, 5 minutes. On est parti. Pour ça, c'est facile. Hein. Regardez. Voilà, rentrer, se laver, manger, boire un coup. Parce que là, ça va nous faire du bien. Journée un peu spéciale parce qu'ils annoncent de la pluie vers 11h avec faible risque. Hein, donc on verra bien ce que ça donne. Je suis ici dans un champ de pois qui a été récolté il y a 2-3 jours. Et je suis en train de regarder un peu la matière. Parce qu'on va peut-être endainer ça pour un client. Et on aimerait bien le faire assez rapidement. Donc regardez comme c'est pas mal. On a quand même de la belle matière. On va endainer ça. Et puis après on ira faire un deuxième passage sur le thym que j'ai broyé hier. Après ça, logiquement, on continue la moisson. L'endaineur est accroché. On va aller tester ça. Bon bah ça va incroyablement bien. Il y a énormément de masse. Faut pas s'inquiéter pour la poussière. On est dans des poids, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est incroyable. Je roule à 20 km/h. Regardez un peu les autres andins là. Franchement incroyable. Ça va super bien. Il y a 6 hectares et des. Dans une demi-heure, j'ai fini. Je viens de commencer, c'est incroyable comme machine. Regardez, ça trace hein. J'ai été me chercher des petits hamburgers chez Frita Papa, mes amis. Ouh là là. C'est qui va se régaler? C'est Valentin. Ouh là là. Oh, ça va déchirer. J'ai broyé 10 hectares de thym. Maintenant, je vais quand même aller souffler la machine parce qu'elle est quand même pas mal sale et j'aime pas trop ramener les machines ainsi.
Je la décroche et puis je vois un peu ce qu'on fait parce que je sais pas du tout ce que les autres font. Je sais pas si Pierre est parti moissonner du colza, donc je suis au courant de rien. Changement de programme, le père est parti faucher. Donc moi j'accrochais la pirouette, j'avais 4 dents à changer, une roue qu'on avait perdue la fois passée. Donc j'ai tout refait. Pierre est effectivement en train de moissonner du colza, donc je ne saurais pas y aller. Parce que, ben voilà, je sais pas y aller. Le fait d'aller pirouetter et tout ça, je sais pas aller. Donc voilà, je teste ça et puis ben on va retrouver le père. Incroyable, on est en train de faucher de la luzerne. Il y a une de ces masses, elle est super belle. Je vous montre ça direct. Elle est vraiment magnifique quoi. Je sais pas combien de ballons on va faire ici. Il y a pas, c'est un beau petit triangle. Le père et une terre à côté, j'espère que je vais le rattraper, comme ça je peux aller filmer. Ouh, bon ça avance hein. On est avec le père, là, il est en train de faucher, on a déjà fait une dizaine d'hectares. Des petits morceaux, donc j'ai pas pris la peine de filmer, parce que c'était beaucoup de chipotage. Et donc ici, je suis à son cul comme on dit. Donc je prends le temps de m'arrêter pour vous montrer la masse ici. Donc on est sur de la luzerne avec un mélange de trèfle. Il y a des petites pousses de raie gras aussi. Il nous reste ici 3 hectares et puis elle est bonne pour aujourd'hui. Regardez la masse qu'on a, c'est incroyable. C'est vraiment top qualité quoi. Regardez ça, incroyable. Ce que je voulais vous dire et que je vous ai pas dit de la journée, c'est qu'on a acheté une nouvelle presse à Balleron de Cazes qui est en ruban. Tiens les amis, regardez ça, incroyable. Aïe! Merde, il y avait un chardon! C'est bien filmé, hein? Je suis avec Pauline, notre stagiaire qui vient d'arriver il y a 2-3 jours, qui est là pour cette semaine et qui vient du Pas-de-Calais, c'est ça? C'est ça. Et ben, je m'appelle Pauline Martel, j'ai 19 ans et je viens d'une ferme en vache laitière avec 200 hectares de culture céréalière et un petit peu prairie. Je suis basée entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer du côté de la Côte d'Opale. Pauline reprend le merlot, moi je prends le premier chargement. On met exactement 32 ballots sur la remorque. Je vous montre ça. On est obligé de sangler en Belgique. Même si ça m'ennuie, j'ai vraiment pas envie de sangler. Mais bon, c'est comme ça. En plus, il fait 30 degrés, j'ai chaud. Mais bon, ça va. Au moins, on méritera l'apéro ce soir. Ça, c'est certain. Donc les amis, c'est parti. On rentre à la ferme. On a encore tous les ballots là à ramasser. Je sais pas combien on en a en tout. Je pense qu'on a 200, quelque chose comme ça. Pauline, je crois que j'ai le rhume des foins. J'arrête pas d'éternuer. Ça c'est dommage hein. Ça te fait rire? Bah oui. Moi pas. On va prendre un anti-allergique quand on rentre à la ferme. Okay. Pas de soucis. Pauline, je pensais que tu filmais. Oh merde, pardon. Non mais c'est pas grave, c'est sanglé. Ouais, regarde ici la bêtise que j'ai faite. Regarde. Bah avec ça, on va remettre du scotch hein. On va mettre du scotch avant que le père voit ça, parce que sinon, si le père voit ça, je crois qu'on va se faire engueuler. On dispute Donc- et puis de toute façon là, si on laisse un trou comme ça, il y a de l'humidité qui va rentrer et le ballot va pourrir de l'intérieur. Ouais, et s'il pourrit, on est Ah, mort c'est- aussi. on est mort Le aussi. père nous tue. Et les vaches, bah elles seront malades. Ouais, donc on va arranger ça avant que quelqu'un voit ça. On va mettre un petit scotch, on va... Impeccable. T'as vu ça? Ça c'est parce que je vais à la ferme depuis que je suis tout petit. Faut pas croire. Hein. Je suis pas un C'est sûr body- que je ça suis- fait les muscles. Je suis pas bodybuilder, je suis pas ancien catcheur, mais il y a quelque chose. C'est sûr, c'est certain. Bon bah voilà, fin de journée, il est 20h30, belle heure. On n'est pas pressé pour ramasser tout à l'arraché parce qu'il n'annonce pas de pluie, donc
Donc voilà, on a ramené aujourd'hui, je crois, une 60 ballots, je crois, quelque chose comme ça. On a quand même des champs qui sont pas tout près, donc ça nous prend un peu de temps. Journée rush, mais violent, parce que normalement je devais aller ramasser la suite des ballots. Et ben là, on est parti à fond dans la moisson. On a tout qui s'accumule. Tout est quasiment bon, les orches, il y a une partie de froment qui commence à être bon, le colza, l'épeautre, tout est bon à moissonner, donc c'est le rush total. Donc j'ai décroché le plateau que j'avais accroché sur le 260, j'ai accroché la mopu en vitesse et là je suis parti rejoindre Pierre. Je sais même pas ce qu'il moissonne, on m'a juste donné le champ, donc je suis au courant de rien. On verra bien, ça sera la surprise quand on va arriver. Il est avec la CR 9080. On verra bien. Donc voilà les amis, c'est parti pour une petite après-midi à la moisson. On a ici 5-6 hectares à faire avec l'orche de multiplication. Bon voilà, on a été vider la première benne. J'ai oublié de prendre le petit papier pour regarder. On était à 13,2 d'humidité, je crois, non 12,3 d'humidité. Donc voilà, Nicolas, il est chargé avec la deuxième benne. Bon voilà, il a pris l'échantillon, maintenant ça va arriver ici en direct. Bon, en gros, ici tu calcules quoi, tes protéines? Protéines, humidité. Ok. Là, humidité mais plus précise avec l'EPS, le poids hectolitre. Allez, trop bien. Qu'est-ce que ça raconte Flo, c'est mieux? 11,4 d'humidité. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. C'est pourquoi c'est pour les importer ça Flo ici? Ça ici c'est pour effectuer le calibrage des grains et voir ce qu'on retire après le triage. Et donc ça c'est la quantité qu'on a retirée, enfin qu'on suppose théoriquement retirer avec le trieur quand on le fera réellement. Ah ouais, ok, ouais. Et donc c'est quoi ça? Tout ça c'est du mauvais alors? Ça c'est pas du mauvais, c'est de l'orge qui sera enfourragée. Ah ouais, ok, Nous super. ici on garde le bon grain et donc ça c'est théoriquement ce qui restera de bon grain. Et alors on calcule la proportion de petits grains par rapport à la totalité et ce qui nous donnera le ratio final. Ok, ah ouais, top. Stéphane, il est pas là avec le souffleur? Non. Il n'y a plus de batterie le souffleur. Arrête! Bah on est en train de charger. Hein. Bon les amis, oh ouais, je me casse la gueule encore un peu. On est avec Nicolas Verscure et on va regarder si l'orge brassicole est bon à battre. Donc c'est de l'orge qui va partir dans des bières bio ici de la région. Qu'est-ce qu'on voit? En fait que une partie du champ où les épis sont bien crôlés, donc ceci. Ça veut dire que en général l'épi est mûr. Si on le croque, on va sentir que, en effet, il est bien mûr. Par contre, on a également des épis qui sont encore bien droits, comme ceci. Et là, on va tout de suite remarquer que ils sont durs aussi. Ok, donc ça veut dire qu'en théorie on pourrait peut-être essayer quoi. En théorie, on pourrait peut-être essayer, mais j'étais voir dans le fond de la parcelle là-bas. Ok. Et là, en fait, on a des épis qui sont encore, des grains qui sont encore mous. Ok, donc il faut attendre, sinon la bière ne sera pas bonne. Et si la bière est pas bonne, le buveur n'est pas content. c'est ça. Le buveur n'est pas content. Ça fait une rupture de chaîne, de la chaîne de valeur. en Ouais, fait, donc on. Et donc, Ouais, on a chaîne sans fin. la chaîne s'emballe. C'est le cercle vicieux et pas le cercle vertueux. Ok, ouais, donc je comprends. Donc, ouais, c'est Donc, ça. un cercle vicieux, c'est pas bon. Comme on est grand buveur de bière, on sait quand c'est bon De battre. de battre et on sait attendre aussi. Moi ici, je vois que c'est impeccable quoi. Tu vois, je Toi, goûte. tu vois, mais toi, Hop, voilà, t'es impeccable. belge, toi. Ouais, je suis belge. Non, non, Voilà, on va devoir attendre la fin du week-end. 2 jours encore de cagnard pour pouvoir. boire de la bière. Ouais. C'est ça. Bon les gars, il est 22h30, on est parti avec le père presser des fans de poids pour un client. J'essaierai de
faire une petite présentation avec le père demain ou avant la fin du vlog de la presse. On verra bien si on a le temps. Mais là, franchement, on est un peu dans le rush cette semaine, donc voilà. J'ai quand même pris le temps de faire 2-3 plans de la presse. Je prendrai vraiment le temps de présenter cette nouvelle presse qu'on a achetée la semaine passée. Quand on aura un peu plus le temps, on verra bien. En tout cas, nous, depuis qu'on enrubane donc avec cette presse, c'est-à-dire il y a maintenant, ça fait 3 jours, on est, je pense, à 400 ballots ou 350 ballots à ramasser et donc on court dans tous les sens parce qu'on décroche une benne, on raccroche le plateau, on va chercher 2-3 plateaux, puis on repart à la moisson et puis vice versa. Donc on court un peu dans tous les sens. Donc voilà, les amis, j'espère en tout cas que ce vlog vous plaît. N'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous avez l'occasion de vous abonner, de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, ça donne du soutien. C'est fini pour aujourd'hui, il est 1h du matin. Je décroche l'andaineuse et je vais dormir parce que dans 3 heures, c'est reparti. Nous avons eu une panne avec 2 tracteurs CAZ sur la ferme. Donc du coup le concessionnaire nous a prêté ce tracteur pour remplacer au moins un tracteur pour qu'on puisse continuer notre boulot avec Valentin. Donc on ramasse tous les ballots qui sont là. Il y en a encore une paire dans le champ au-dessus. Et là nous sommes partis pour 3 gros chargements. Alors là, mon petit boulot, c'est d'avancer le CAZ pour que Valentin puisse poser les ballots le plus rapidement possible. Donc soit il me fait un signe de main, il me klaxonne, ou alors je le vois avancer, donc je sais que je dois m'arrêter. Encore quelques ballots là à poser sur ça, puis après on s'anglera et on pourra prendre la route et aller les ranger à la ferme. Regardez, il y a un ballot patate. On commence par quoi? Je sais même pas quoi dire tellement que je suis fatigué. 21h, on est crevé, on a chaud, il fait 32 degrés ici en Belgique. On n'a toujours pas bouffé. Ouais, on n'a toujours pas bouffé. Pauline devient désagréable parce qu'elle n'a pas mangé, un peu comme toutes les femmes, mais bon voilà, c'est comme ça. Bon les amis, vous allez nous demander pourquoi un steyr. Tout simplement parce que, comme a expliqué Pauline auparavant, on a un tracteur qui est tombé en panne. Il avait une fuite hydraulique. Donc voilà, donc on a été le déposer chez notre concessionnaire Johnny Cumps et il nous a donné un steyr de démo en remplacement, quoi. Donc on l'a testé la journée, ça va pas trop mal, ça revient plus ou moins à la même chose ou c'est la même chose qu'un CAZ. Pauline, à part le physique, hein, c'est la même chose quoi. Un 6240, Absolute CVT, je regarde parce que je le connais pas, donc voilà, on a roulé avec, ça va vraiment bien. On a chargé aujourd'hui combien de ballots? 150, 180 Ouais, 150 je pense. Et on n'a pas encore fini, il nous en reste 30 à aller chercher pour aujourd'hui. Ta journée. C'est vrai qu'on a bien travaillé. Hein. Épuisant, très épuisant parce qu'on n'arrête pas. Les autres, tu sais ce qu'ils font? Je sais qu'il y a le père qui moissonne du colza. Il y en a
qui moissonnent et il y en a qui réparaient les machines, qui révisaient les machines. Qui termine les batteuses parce que là, nous, on attaque à mon avis demain sérieusement dans tout ce qui est froment et tout ça. On a quand même 6 moissonneuses. Donc ils terminent les révisions. Bruno est en train de faire ça. Le père moissonne le colza, comme j'ai dit. Pierre aussi. Il avait 8 hectares de... Non, il avait 8 hectares de froment déjà à faire. Ils ont fait un peu de blé, je crois. Ils ont fait ça. Et puis il allait dans 10 hectares de colza. Nous, on ramasse les ballots, donc on n'a pas trop le temps d'aller voir un peu tout le monde, malheureusement. Jérôme et Nicolas roulent au ben. Je pense qu'on a un peu expliqué notre journée. On a soigné la ferme ce matin avec Pauline. Pauline a été mettre de l'eau dans les prairies pendant que moi je soignais les bêtes dans la ferme. On n'a pas filmé parce qu'on court dans tous les sens, donc voilà. Mais on prendra le temps une fois de filmer correctement le soignage. Soignage, c'est comme ça qu'on dit? On dit soignage ou pour les Français, nourrir les bêtes. Mais ah, parce que nous, on parle n'importe comment en Belgique, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste dans le Pas-de-Calais, on dit nourrir les vaches. Et par exemple, si tu descends dans le Maine-et-Loire ou dans le sud de la France, ils disent soigner les bêtes. Ah ouais, donc voilà. Donc on peut dire les deux choses. Donc c'est bien soigner ou nourrir les vaches, ça revient au même. De toute façon, tout le monde comprend. Donc du coup, on a été conduire le 200 et revenir avec celui-là. Le père a été fauché aussi une dizaine d'hectares pour un client. Il a pulvérisé du persil ce matin. J'essaie un peu de réfléchir à tout ce qu'on fait pour l'instant, tellement qu'on court dans tous les sens. On a pris 5 minutes pour expliquer un peu notre journée, parce que sinon, on n'aurait rien filmé. Et en vrai, on n'a rien filmé aujourd'hui. Hier, on a ramassé des ballots aussi. On n'a pas filmé. En fait, on n'arrête pas. Depuis que vous avez commencé à voir dans le vlog qu'on ramasse des ballots, on n'arrête pas. Parce qu'en fait, réellement, on en a, je pense, 550 ou 560 à ramasser. On en a fait que 240. Ouais, là on a 240, un peu plus 250. même. Mais bon, voilà, on ne roule pas non plus de 6h du matin à 8h, on démarre souvent l'après-midi. Donc, et comme je disais, on a des champs qui sont assez loin, des fois ça nous prend presque 3 heures autour. Aller jusque là-bas, charger, sangler, décharger, et revenir, et ça nous prend plus ou moins 3 heures. Donc voilà. Pauline, let's go, on continue? Et ben on continue. Allez. Allez. Grosse journée moisson, on est parti avec Pierre pour faire 10 hectares de colza. Ici, après, on va ailleurs, mais je sais pas exactement où ni quoi. Et j'ai dû décrocher la benne ici, près du champ, parce que le problème, c'est que Pierre ne passe pas avec sa moissonneuse et la barre de coupe. Donc j'ai dételé, et dès qu'il arrive, j'accroche son chariot avec la barre de coupe, et je le suis et je conduis sa barre de coupe au champ. J'attends le Pierrot, et let's go. Oh les gars, je crois que Val il s'est endormi là. Ça fait un gros dodo. Bon allez, le champ de colza est fini, les tracteurs partent là. On a demandé du renfort. Je vais laisser mon steyer qui était rempli à la stagiaire, à Pauline. Comme ça, elle peut déjà les vider et moi je fais tous les changements avec Pierre et on gagne du temps. Incroyable les gars, on est arrivé chez l'autre client avec Pierre pour faire 3,50 hectares de colza encore. Et juste ici, moi je suis garé dans le champ, un champ d'épeautres où Jérôme et François sont en train de moissonner. J'arrive ici, on est 3 moissonneuses de chez nous. On est tous ensemble quasiment. Il manque 3 moissonneuses et ça serait le combo parfait. Moi j'attends bien au frais dans la cabine parce qu'il fait 32 ou 33 degrés. Et réellement c'est un sale temps pour les gros, hein. On va pas se le cacher, il faut être honnête à un moment donné dans la vie. Pour la saison 2027, je vais essayer de perdre 10-15 kilos, ça me ferait du bien. Et je transpirais peut-être moins. C'est bien beau de manger, d'apprécier, boire et tout ça, mais à un moment donné, on paye tout ça. Valentin, maintenant tu te reprends en main, il est temps de faire régime. Une belle machine, hein. 11 hectares d'épeautres. Et voilà. On livre la benne de colza à la coopérative ici chez Cultivae. On a une fosse ici, je sais plus combien de tonnes on sait mettre, c'est incroyable. Je vide toute la benne en une fois dedans, il n'y a pas de souci. Comme vous le voyez, j'ai vidé ma benne de colza dans la fosse trieur. Et je vais aller vous montrer ça. Donc on est ici chez Cultivae. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait vous expliquer réellement ce qui est Cultivae et à quoi ça sert. Donc on est avec Adèle ici chez Cultivae qui est stagiaire, française aussi, de où? De Normandie. De Normandie, voilà, super. Elle va nous expliquer un peu le fonctionnement donc, de la benne de colza qu'on vient de vider. Je vais vous montrer un peu tout ce qui est trié. On va aller voir ça avec Adèle et elle va nous expliquer. Cultivae, c'est une coopérative agroécologique où on fait plusieurs céréales. Il y a de l'orge brassicole pour la bière, du froment panifiable donc pour le pain. Il va y avoir d'autres plus petites cultures comme l'épeautre, le seigle, le lin, la moutarde et aussi le colza, donc pour faire de l'huile. Ici Valentin vient de nous amener une benne de colza qu'on a mis dans la fosse
Et toutes les céréales ensuite sont triées pour enlever les impuretés. Et donc on va vous montrer le trieur. Donc le grain arrive de la fosse par le tuyau KO. Il y a une soufflerie. Et ensuite il arrive par là. Ouais, on voit pas bien parce qu'il fait noir, mais on voit que le colza arrive, quoi. Donc là, il arrive brut, là. Il arrive brut. Ouais. Juste un peu soufflé. Ok. Et donc ensuite il passe à travers des grilles. Là c'est une petite grille pour enlever tout le petit colza qui est pas bon et toutes les impuretés, les petites impuretés. Voilà, donc c'est la deuxième. Ensuite ici on a une grille qui est pour le bon calibre du colza. Ouais, donc ça c'est le bon colza, ça. Ça c'est le bon colza. Ok. Qui va arriver juste là derrière après. Et là à la fin on a les gros morceaux qui tombent. Donc vraiment toutes les impuretés et tout ça, quoi. Toutes les impuretés, les pailles, tout ça, tous les trop gros grains de mauvaises herbes. Donc en fonction de si c'est du conventionnel ou du bio, on va avoir plus ou moins d'impuretés. Ok. Et donc les impuretés elles arrivent en bas en dessous, comme on a vu tout à l'heure, et le bon grain arrive là. Ok, on va aller voir ça de plus près. Ici, c'est toutes les impuretés alors qui sont aspirées en haut, c'est ça? Oui, toutes les pailles, toutes les gousses. Voilà. Ça va être des mauvaises graines d'adventice. Et les petites bêtes, il y a des gendarmes si on en croise. Voilà. Trop bien. Et donc ça, comme disait Justin, ça va être valorisé en biométhanisation, c'est ça? Voilà, en biogaz. Trop bien. Biogaz. Et donc il y a le petit grain, les gousses, les quelques pailles et des adventices. Et les amis, regardez ça ici. Ça, c'est de l'ensemble, ça. 3 essieux, Cramp, le Fendt 724, à la Sabiche. Il est 22 h, on est dimanche toujours. On a les 2 moissonneuses qui étaient auparavant dans un autre champ chez un client qui sont chez nous maintenant à la ferme. Dans de l'épeautre aussi. Jérôme avec la 64 plus toujours. François avec la 62. Et Pierre arrive en renfort avec la 90-80 avec la serre. Donc ça va être incroyable parce que là ça va déménager ici, je sais plus combien il y a d'hectares, mais dès que Pierre arrive avec la barre de coupe 9 mètres et les 2 moissonneuses ici, je sais même pas si on aura assez de benne pour suivre, mais c'est incroyable. Pierrot est arrivé, il est incroyable, il est là. Dans un quart d'heure, je suis dans mon lit, c'est certain. Voilà, c'est accroché. De quoi? Une clé 13? Ouais. J'ai cherché ça. Comme on est dans de l'épeautre, on va retirer ça ci. Je pense juste à côté pour pas perdre de temps. Petite clé 13 qui m'a demandé. Clé 13. Y'a pas! Allez, à Pierre! Avant que l'humidité remonte là. Nom de Dieu. Mon avion ici, mon avion. Écoute, on va simplement la déposer là. Monsieur n'a pas de gants dans sa machine, alors on prend les gants de Valentin et moi je peux avoir les mains dégueulasses. Donc du coup j'ai juste pris la clé. Un rayon de soleil. Les phares ils éclairent bien là. Ouais mais tu éblouis les gens avec ça. Hein. Mais c'est même pas les pleins. Tu es un peu le soleil de la nuit. Hein. C'est l'effet de croisement. Cherche le jardin. Non, ou le jardin, ou le chemin. Cherche le chemin. Un matin suspendu, une fleur de ton jardin. Tac, on se fait chier pour mettre du nom. Avec clé 13 ici. Tiens, clé 13 ici. Là, tu peux serrer. Où ça? Là, toi, comme ça. Attention, nous allons manœuvrer. C'est pas un peu lourd? C'est parti. Mais c'est dans la paille. Il est 2 h du matin. J'en profite d'être sur la route du retour ici à 200 mètres de la ferme. Pour vous dire que je vais terminer le vlog ici, je pense que j'ai sûrement assez de contenu et surtout aussi il y aura sûrement aussi 2 mois que j'ai plus rien posté, ça j'en suis vraiment désolé, mais voilà, le fait du boulot ici à la ferme plus ma vie privée et tout ça, c'est pas évident de tout cumuler, donc voilà, je m'excuse vraiment pour le manque de vlog du mois passé. Comme je vous dis, moi j'essaye d'en faire un par mois. Je ne saurais pas en faire plus, sauf peut-être ici, j'ai 2 semaines de congé où je serai sûrement encore à la ferme, donc je serai peut-être en sortir un. Je pense que dans le prochain vlog, il y aura encore de la moisson, parce qu'on n'a pas encore attaqué les froment, donc voilà.
Les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis au suivant.